Bonjour, je suis Florence, libraire à Page et Plume BD à Limoges. Et aujourd'hui, je vais vous parler du secret de l'ange. Alors ça se passe de nos jours, on suit une jeune fille, Azaï. Elle a subi un traumatisme quand elle était petite, elle était dans une école de dessin et a priori sa prof de dessin a été tuée par son copain qu'elle appelait l'ange. On la suit là, elle est devenue lycéenne, elle rencontre le frère de sa prof de dessin décédée et avec lui ils vont mener l'enquête sur pourquoi cette fille-là elle a été tuée, parce qu'elle est morte dans un incendie. Et voilà, donc on la suit, elle tombe plus ou moins amoureuse du jeune homme, mais il y a toujours l'ange qui reste dans sa mémoire, et l'ange, a priori, a fait de la prison pour le meurtre de cette prof de dessin. C'est du shoujo avec de la romance, mais pas que, parce qu'il y a vraiment une enquête policière, c'est super intéressant, belle intrigue. Et du coup, tu conseillerais ce shoujo pour qui? Plutôt les grands ados, et les adultes, du coup. Par rapport à le reste des titres shoujo qui sortent en France, quelle est l'originalité? Alors déjà, c'est une série courte, 4 volumes, donc ça c'est super, pour nous c'est vraiment cool parce que ça permet aux gens qui ont un petit budget, c'est bien. Et puis du coup c'est pas du shoujo cucul la praline, voilà, c'est pas qu'une bête histoire d'amour, il y a vraiment une intrigue policière, les personnages sont plutôt bien chiadés, ils ont une vraie épaisseur, ils sont attachants. Puis ils sont pas lisses, aucun quoi, ils ont tous un background assez important. Et donc en tant que libraire, quel genre de personne tu constates vient ici pour acheter des shoujo manga? Qu'est-ce que les gens recherchent pour toi? Est-ce que tu observes une évolution du lectorat shoujo sur les dernières années? Ouais, le shoujo vraiment cucu, on n'en vend quasiment pas. On vend plutôt ce genre de manga qui a vraiment un intérêt. Il y a une histoire d'amour, il y a une romance, certes, mais il n'y a pas que ça, tu vois, ça va plus loin. Il y a des sujets d'actualité aussi, c'est important. On avait ça avec les lycéennes de Fukushima. Voilà, ce genre de shoujo, c'est vraiment du très bon shoujo où il y a un autre propos que l'histoire d'amour. C'est sympa, la petite histoire d'amour, c'est joli, c'est mignon, mais ça va beaucoup plus loin, quoi. Et les lecteurs, ouais, ils aiment bien quand on leur propose plus. Fruit Basket aussi, qui est une série ancienne, elle marche toujours parce qu'elle est rigolote en même temps. Et puis il y a tout un propos autour des relations hommes-filles. Voilà. Et est-ce que tu as un lectorat masculin qui vient acheter du shoujo manga? Il y en a un peu, ouais, quand même. Sur certains shoujo, on arrive à en vendre. Moi j'ai des collègues garçons du coup qui en lisent aussi, mais on en a un petit peu. Alors moins que des filles, mais un peu, et plutôt des jeunes adultes là du coup. Pas des jeunes garçons, mais plutôt des jeunes adultes. En tant que mère de famille aussi, t'as une petite fille, voilà, il y a plein de shoujo qui sortent, et avec des chartes graphiques qui sont des fois un peu variées, etc. Toi, comment en tant que mère de famille, tu orientes les lectures de ta fille par rapport à la littérature shoujo? Il y a des choses quand même assez variées, avec des fois aussi des choses pas toujours très saines. Quelle lisibilité t'as dessus en fait, et comment tu regardes ça? Alors moi je les lis déjà d'avance. Après je me fais moi mon opinion. C'est vrai qu'il y a certains shoujo un peu trash. Et bon là on fait attention effectivement, soit moi pour ma gosse, soit pour les jeunes filles qui viennent me voir. En fonction de leur âge, oui il y a des choses où on évite quoi. Parce que ça va un peu loin. Celui-là tu vois, je vais pas le conseiller à une gamine de 12 ans. Parce que de toute façon, il ne trouvera pas d'intérêt. Il n'y a rien de trash, mais psychologiquement, il est quand même dur. On parlait de Rouge Eclipse tout à l'heure, c'est pareil, c'est pas facile. On ne conseille pas ça à une petite gamine de 12-13 ans, c'est pas innocent. Ça va loin quand même dans le propos, donc il faut faire attention. Faire attention, quoi. Comme pour tout bouquin en fait, que ce soit un shoujo, une BD, un roman, faire gaffe au contenu. Et, voilà. Sans censure non plus, on n'est pas là pour censurer, mais pour orienter et conseiller. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis n'oubliez pas, lisez du Hakata et puis abonnez-vous à leur chaîne.